dissoudre, voire à démissionner d'ici à la fin de l'année. Je le pense. Et je pense que la dissolution ne réglerait pas le problème et que pour régler le problème et sortir le pays du blocage, il faut qu'il s'en aille. Et je vais vous dire, parce que j'ai entendu Madame Le Pen tout à l'heure donner des grandes leçons à tout le monde et dire que elle, Madame Le Pen, elle agissait, la seule qui agissait au nom de l'intérêt du pays et pas au nom de son intérêt. Ce matin, à l'Assemblée nationale, il y avait une motion de destitution. Cette motion de destitution n'a pas pu être votée parce que le Rassemblement national, au bureau de l'Assemblée nationale, s'est abstenu sur ce sujet. Et Madame Le Pen, en vérité, elle a un agenda caché. Son agenda caché, c'est qu'elle ne veut pas la démission du président de la République ou le départ du président de la République parce que dans une élection présidentielle anticipée, elle ne pourrait pas se présenter. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une dissolution de l'Assemblée nationale. Elle veut être Première ministre. Avec l'objectif, à la fin, de pouvoir faire voter une loi d'amnistie pour ensuite pouvoir être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Donc les gens qui nous donnent des leçons en disant nous on est les seuls à nous préoccuper de notre pays, en vérité elle se préoccupe de son propre cas et de son cas personnel. Voilà ce que je dis parce que tout le monde le sait, tout le monde le pense mais personne ne le dit. Le Rassemblement national, c'est devenu le parti de l'ambiguïté. Un jour, il joue les opposants du système, et le lendemain, il sauve exactement ce système qu'il prétend combattre. Il dénonce le pouvoir, mais il l'aide à tenir debout quand ça les arrange. Quand on gratte un peu le vernis, on s'en rend compte que tout est calculé. Leur silence, leurs abstentions, leurs indignations de façade, tout ça c'est de la stratégie. Ils veulent paraître du côté du peuple, tout en restant dans le confort politique que ce système leur offre. Et pendant qu'ils crient à la trahison des élites, eux-mêmes font partie du jeu. Parce qu'au fond, ce qu'ils craignent le plus, ce n'est pas la chute du pouvoir, c'est de perdre leur place dans la mise en scène. Regardez les faits. À chaque fois qu'une occasion réelle de renverser le rapport de force se présente, ils se défilent. Quand il faut voter contre le pouvoir, ils s'abstiennent. Quand il faut défendre le peuple, ils temporisent. Et après ça, ils viennent donner des leçons de patriotisme? Non. Ce n'est pas du patriotisme, c'est de la préservation d'intérêts. Parce que si demain les cartes sont redistribuées, ils risquent de ne plus pouvoir jouer. Leur stratégie, c'est de maintenir la tension, de nourrir la colère, mais surtout de s'assurer qu'elle ne déborde jamais. C'est un équilibre cynique, se faire passer pour la solution sans jamais risquer de devenir le problème. Et pendant ce temps-là, les vrais opposants sont diabolisés, marginalisés, caricaturés, parce qu'ils ne rentrent pas dans le scénario prévu. Alors oui, il y a des gens comme Bompard qui osent briser ce silence, et ça dérange, parce qu'ils rappellent une chose simple, ce pays n'a pas besoin de faux sauveurs. Il a besoin de courage, de clarté et de cohérence. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun calcul politique ne pourra jamais fabriquer.